au décès de Valéry Giscard d'Estaing, édition spéciale sur France Info. Les réactions se multiplient, vous l'imaginez, on voit ça avec vous. Julien, bonsoir Julien, vous êtes au cœur de la rédaction de France Info avec ces réactions. Oui, tout à fait, les réactions au décès de Valéry Giscard d'Estaing, avec tout d'abord Michel Barnier, le négociateur du Brexit. Michel Barnier qui retient l'engagement européen de Valéry Giscard d'Estaing. L'Europe devait être une ambition française et la France une nation moderne pour Valéry Giscard d'Estaing. Respect, dit Michel Barnier. Rachida Dati, également ancienne garde des Sceaux. Engagement en faveur de l'Europe, des droits des femmes, des droits des jeunes, en gardant toujours à l'esprit cette idée, cette certaine idée de la France qui nous manque tant aujourd'hui, dit Rachida Dati. Donc évidemment l'engagement européen de Valéry Giscard d'Estaing. Et puis Jacques Attali. Alors Jacques Attali, c'est l'ancien collaborateur éminent de François Mitterrand, qui était le grand concurrent de Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing, donc, qui pour Jacques Attali a présidé la France dans des temps très difficiles et qui restera un très grand acteur de la construction de l'Union européenne en préservant les intérêts de notre pays, dit Jacques Attali. Et puis Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, qui a basé sa fondation sur l'idée, le modèle de l'UDF, le parti de Valéry Giscard d'Estaing. Eh bien, Jean-Christophe Lagarde parle évidemment de l'engagement européen et rappelle les principales mesures mises en place par Valéry Giscard d'Estaing, l'avortement, le droit à l'avortement, le vote à 18 ans, la création de l'euro, l'indépendance énergétique nucléaire, les TGV et tant d'autres choses, dit Jean-Christophe Lagarde. Et vous continuerez de nous faire vivre ces réactions sur les réseaux, elles sont nombreuses. Je vous en fais partager une autre via nos confrères de l'agence France Presse. Les réactions continuent d'affluer et vous nous les partagez, avec nos téléspectateurs. Julien Gall. Patricia, et vous le disiez, Nicolas Sarkozy a réagi sur Twitter. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, qui parle de Valéry Giscard d'Estaing comme d'un homme qui a fait honneur à la France, un homme pour qui il a éprouvé de l'admiration et avec qui il a toujours eu plaisir à débattre, dit Nicolas Sarkozy. Il y a quelques minutes, au Sénat, Roselyne Bachelot, donc en plein débat sur le budget 2021, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, rend hommage au président Valéry Giscard d'Estaing il y a quelques minutes, salue ses réformes novatrices et annonce qu'un hommage lui sera rendu. Et puis toujours en parlant de Parlement, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand parle d'un président qui a apporté modernité et audace à la France avec les réformes principales de Valéry Giscard d'Estaing, majorité à 18 ans, législation de l'IVG entre autres, respectueusement à sa mémoire, dit Richard Ferrand. Et puis enfin Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui elle retient que Valéry Giscard d'Estaing était un homme cultivé, brillant, enraciné dans sa belle région d'Auvergne, qu'il a présidée d'ailleurs, et passionné de politique jusqu'à son dernier souffle. Merci beaucoup Julien. Vous nous faites vivre dans la rédaction de France Info ces réactions qui continuent suite au décès de Valéry Giscard d'Estaing à l'âge de 94 ans, des suites du Covid, nous dit ce soir sa famille. Les réactions se multiplient, on les suit en direct sur les réseaux avec vous Julien Gall. Oui, tout à fait, Patricia, avec Marine Le Pen qui a réagi au décès de Valéry Giscard d'Estaing. Marine Le Pen qui parle d'un président d'une France en crise. Il fut l'artisan de nouvelles libertés publiques et un ardent soutien du progrès technologique. Marine Le Pen qui affirme tout de même en 2018, il confessa que sa plus grande erreur fut d'instaurer le regroupement familial. Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, qui parle d'un homme qui a fait honneur à la France, un homme pour qui il a éprouvé de l'admiration et avec qui il a toujours eu plaisir à débattre. Il y a quelques minutes maintenant, Roselyne Bachelot au Sénat qui, en plein débat sur le budget 2021, la ministre de la Culture a rendu hommage au président Valéry Giscard d'Estaing et a salué ses réformes novatrices. Roselyne Bachelot qui annonce qu'un hommage sera rendu à Valéry Giscard d'Estaing. Et puis Bruno Retailleau, sur un autre registre, nous parle de Valéry Giscard d'Estaing, l'homme de lettres et l'homme de courage qui s'était engagé dans l'armée, de Jean Delattre de Tassigny, qui était un héros de la Seconde Guerre mondiale et un compagnon de la Libération. Enfin, le tweet du député Mathieu L'Orphelin, qui se rappelle des réformes de l'ancien président de la République, l'abaissement du droit de vote à 18 ans, la dépénalisation de l'avortement, l'instauration du divorce par consentement mutuel notamment.
Merci beaucoup, Julien. Mais la pratique du pouvoir s'avéra plus complexe que prévu pour Giscard, comme nous le rappelle Julien Gall. De ce jour date une ère nouvelle de la politique française. C'est par ces mots que Valéry Giscard d'Estaing débute son discours le jour de son investiture en tant que chef de l'État en 1974. Ce jour où VGE décide de remonter les Champs-Élysées à pied. Puis il nomme un gouvernement de seulement 15 ministres et fait tirer son portrait officiel en horizontal, une première. Giscard parle anglais à la presse internationale, conduit sa propre voiture, le ton est donné. Le jeune président prend ensuite des mesures inédites en France, la loi sur l'IVG en 1975, la création du G5 qui deviendra G7, la majorité électorale à 18 ans, le divorce par consentement mutuel et les premières mesures pour l'égalité homme-femme. Valéry Giscard d'Estaing est un Européen convaincu. Défenseur des États-Unis d'Europe, il est à l'origine de la création du Conseil européen ou encore de l'élection du Parlement de l'Union européenne au suffrage universel direct. Mais la réalité du pouvoir le rattrape fin 1976. La mauvaise situation économique du pays et sa mésentente avec son Premier ministre Jacques Chirac le poussent à nommer Raymond Barre et mener une politique économique plus libérale et conservatrice sur le plan sécuritaire. Après le deuxième choc pétrolier de 1979 et l'affaire des diamants de Bokassa, sa popularité baisse. Il perd face à François Mitterrand en 1981 et quitte l'Élysée après un septennat sous le signe de la nouveauté et de la fragilité. Et il quitte l'Élysée en disant simplement au micro devant les Français au revoir et en s'en allant par la petite porte. Merci Julien Gall.